Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un nouveau vlog et cette fois-ci ce sera un vlog Fimo puisque je vais réaliser je vais réaliser des créations donc en même temps avec vous. Aujourd'hui en fait je vais réaliser une commande personnalisée puisqu'une cliente m'a demandé de faire une pomme d'amour en Fimo. Donc elle m'a demandé de réaliser cette pomme d'amour en Fimo. Donc je sais pas si vous allez bien voir, normalement je pense que oui. Donc elle m'a demandé de ne pas le faire en taille miniature mais pas en taille réelle non plus, enfin c'est un peu entre les deux. De toute façon je vais vous montrer ça plus tard et j'ai aussi un cinnamon roll à réaliser. Donc voilà, bienvenue sur mon atelier, je pense que vous l'avez jamais vu en fait. Je vais d'abord commencer par le cinnamon roll parce que c'est disons le plus simple à réaliser, enfin le plus rapide parce que la pomme d'amour ça me prend beaucoup plus de temps. Et donc voilà, donc c'est parti. Je vais vous mettre en accéléré donc toute la réalisation du cinnamon roll. Mais si ça vous intéresse comment réaliser, j'ai fait un tuto sur ma chaîne. Donc je vous mettrai dans le petit i. Je sais pas trop de quel côté, mais voilà. Donc voilà, je viens de terminer le cinnamon roll, donc il me restera plus qu'à la cuire et après il faut que je la vernisse et que je la monte bien sûr. Et je viens d'envoyer une photo de la création à la cliente pour qu'elle ait un aperçu avant que... pour disons confirmer. Et donc je vais placer ça sur mon assiette et maintenant je vais passer à la pomme d'amour. Il faut d'abord que je réfléchisse comment faire parce que je pense mettre de l'aluminium dedans pour que ce soit disons plus léger parce que la cliente m'a demandé que ce soit quand même assez léger, que ce soit pas trop lourd. Donc je pense que je vais mettre genre un peu une boule d'aluminium, ensuite je vais recouvrir de pâte. Donc voilà, j'ai de l'aluminium ici, donc je vais déjà faire une petite boule pour voir. Le but c'est de recouvrir avec de la pâte rouge mais assez épaisse. Donc il ne faut pas qu'il y ait de bosse quoi, genre la recouvrir entièrement. J'ai genre cette pâte professionnelle couleur rouge carmin, mais elle est extrêmement dure, genre vraiment. Et du coup, je crois que je vais la mélanger avec du rouge normal. Ça fera une petite nuance. Je vais mettre ça dans la pasta machine. Bon, je viens d'étaler la pâte et comment dire que je n'ai plus de bras, ça m'a mis genre trop de temps parce que genre elle était super sèche. Du coup j'ai dû passer au moins je sais pas une centaine de fois sur la machine. Mais là c'est bon, j'ai ma pâte, donc j'ai ma petite boule d'aluminium. Ensuite je vais chercher la photo pour que j'ai la bonne forme.
je viens de faire les deux petits éléments à l'aide de fil de fer. Je sais pas si vous voyez bien ici. Voilà, vous voyez mieux ici. Et du coup en fait je vais venir l'insérer de deux côtés. Donc vous inquiétez pas, là c'est pas complètement lisse mais j'ai pas fini de lisser encore. Et de toute façon en fait grâce au vernis on va pas voir en fait. Donc voilà, mais je vais quand même le lisser pour que ce soit bien lisse partout. Bref. Donc voilà, donc j'ai ça et ensuite il me restera plus qu'à la cuire et à rajouter le bâton. Donc j'ai fait un trou en bas pour pouvoir l'insérer après. Bon, je viens de mettre la création à cuire et donc maintenant je vais en profiter pour ranger un peu tout le bordel parce que quand on fait de la filmo, on est d'accord, il y en a toujours partout. Donc voilà, je vais faire un petit tri comme ça quand je vais venir vernir, etc. Ça va être beaucoup plus propre. Pendant que les créations sont en train de cuire, j'en profiter pour faire la petite branche, vous savez, au-dessus de la pomme. Et donc pour ça, je vais venir prendre un bâtonnet en bois comme ceci. Désolée, c'était mon téléphone. Et je vais venir donc le peindre en marron avec un marqueur, voilà. Donc ils viennent de chez Action, au cas où ça vous intéresserait. Je vais aussi venir peut-être un peu le tailler parce qu'il n'est pas complètement droit. Donc voilà, je viens de le peindre en marron foncé et l'autre partie avec le pic, je vais venir donc faire la broche pour piquer la petite pomme. Bon, là c'est le bordel total, je confirme. Donc je viens de cuire la petite pomme qui est juste ici et du coup là je vais venir la vernir donc à l'aide de résine. Donc voilà, j'ai ma petite machine juste ici. Bon, je viens de mettre ma pomme dehors pour sécher parce que ma machine elle est pas assez puissante, j'ai l'impression. Du coup je vais la laisser au soleil quelques temps, j'espère juste qu'il n'y a pas des chats ou quoi qui vont venir le prendre. Du coup voilà, je vais relaisser sécher pour ensuite réappliquer une couche et coller le bâton. Et voilà, ce sera terminé. Donc oui, là j'ai littéralement planté ça dans un pot de plantes pour que ça se tienne.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça, enfin vos remarques en commentaire. On se retrouve la prochaine fois. Salut!